Allez et prêchez. Mes enfants bien-aimés, paix et grâce soient à vous. Je suis Jésus, Maître, ici présent, comme un jour au milieu des foules de Palestine. Prier en ce lieu sert à raviver votre foi. C'est une oasis, et tandis que je viens ici pour me consoler des nombreuses offenses et méchancetés que je reçois, je donne consolation à vous qui me cherchez et qui m'aimez. Je désire que se multiplient ces lieux de prière et d'écoute de ma parole, où vous recevez lumière pour connaître ma loi et grâce, afin de pouvoir la pratiquer. Ce qui vous est enseigné ici est conforme à tout ce que vous enseigne mon Église. Cette parole dont elle est la dépositaire et qui parfois ne parvient pas aux fidèles, que ce soit par la négligence ou par le laisser-aller de ceux qui devraient la faire connaître, cette parole ici vous est expliquée de manière simple et accessible. C'est donc une parole éclairée, que vous devez accueillir en votre cœur comme un précieux trésor, et que vous devez faire connaître à vos frères. Moi, je vous répète, comme jadis aux premiers disciples, allez et prêchez. Toutefois, que votre parole soit la mienne, qu'elle soit celle de mon Église et de son chef, c'est-à-dire qu'elle soit authentique et qu'après méditation, elle soit mise en pratique. Lorsque vous accomplissez cet apostolat, vous devenez comme des canaux dans lesquels vous laissez couler la grâce. C'est pourquoi, je vous en prie, ne laissez échapper aucune occasion de communiquer. Ne fermez pas les digues, afin que cette eau bienfaisante ne reste pas réservée à quelques-uns. Ce que je vous donne, je le donne pour tout le monde. Les âmes sont mon attrait. Je les aime indistinctement, sans préférence. Si même je me sers des âmes comme instrument, après l'avoir préparé à cette mission, je désire que parvienne à tout le monde le fruit de mes dons. Moi, je suis une source intarissable de lumière, de grâce et de bien. Celui qui s'approche de moi avec confiance, humilité et bonne volonté repart enrichi et en mesure de donner ce qu'il reçoit. Je vous ai dit de venir avec confiance. Combien elles m'émeuvent ces âmes qui, portées par un désir infini, partent de leur maison, de leur village, et disent « Je vais chez Jésus, je vais chez la maman pour leur exposer mes besoins. » Comment pourrais-je demeurer sourd à leur invocation si pleine de familiarité et de foi? Mes enfants, sachez me chercher et me sentir proche de vous. Dans les moments les plus douloureux, je suis dans votre cœur, et je désire seulement un acte de confiance et d'amour pour réaliser en vous et par vous mes plans de salut. Dieu, dont l'immensité remplit tout lieu, est toujours avec vous. Lorsque vous voulez communiquer avec lui, vous ne devez faire aucune antichambre. Il est toujours en attente de vos entretiens et de vos actes d'amour. Moi, je suis Dieu comme le Père et comme l'Esprit Saint. J'éprouve une immense joie à recevoir vos suppliques, et je me réjouis de les exaucer. Ne permettez pas que je demeure oisif. Il y a des grâces importantes à demander pour vous et pour les autres. Soyez zélés dans vos demandes. Ne craignez pas d'abuser de ma bonté. Demandez avec foi et sachez attendre, car maintes fois, de nombreuses grâces seraient gâchées si vous étiez immédiatement exaucés. Moi, je vois, et avec la providence par laquelle je dirige le monde, je peux diriger vos âmes. Soyez confiants. Donnez à tous un exemple constant de foi. Cette assurance qui découle de la connaissance de la vérité doit diriger vos actions. Transportez-vous pendant un instant devant une merveilleuse cascade d'eau. Descendant des hauteurs, éclairée par le soleil, elle tombe vers le bas, si blanche, si vaporeuse, qu'elle ressemble à un voile de mariée. Voici mes bénédictions. Aujourd'hui sont cette merveilleuse cascade qui vous revêtent de grâce, vous et ceux auxquels vous porterez ma parole, comme un don d'amour. Demeurez sous ce flot de grâce, et dites-moi avec sincérité que vous m'aimez. Tout le reste est secondaire.